Arnaque, attention aux fausses offres d'emploi sur Internet. Vous êtes jeune et vous cherchez un emploi? Méfiez-vous des fausses offres d'emploi qui cachent une arnaque. Le problème est que les offres d'emploi bidons sur Internet se multiplient et que les conséquences peuvent être terribles. Que ce soit des recrutements frauduleux, des faux mails à en-tête de Pôle emploi, des publicités mensongères, des petites annonces d'emploi bidons ou illégales, toutes ces arnaques se multiplient sur Internet. Et ça continue au point que Pôle emploi demande aux demandeurs d'emploi d'être extrêmement vigilants. L'urgence de trouver un emploi rapidement fait que vous pourriez vous faire arnaquer. À cause de la précipitation et du stress permanent qui pèse sur vos épaules, cette pression pour trouver un emploi pourrait vous faire commettre l'erreur fatale. Des milliers de demandeurs d'emploi se sont déjà fait avoir. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais partager avec vous tous les types d'arnaques que vous pouvez trouver sur Internet. Nous verrons comment reconnaître un faux mail signé de votre conseiller Pôle emploi, l'escroquerie au numéro surtaxé, l'arnaque au chèque volé, comment reconnaître les appels téléphoniques frauduleux d'un soi-disant conseiller Pôle emploi et d'autres magouilles encore. Mais juste avant, si vous voulez en savoir plus et recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience professionnelle à trouver un emploi rapidement. Pour commencer, nous allons voir l'arnaque des mails signés Pôle emploi. Une recrudescence de mails frauduleux signés votre conseiller Pôle emploi vous demande de fournir par retour de mail vos identifiants Pôle emploi, votre mot de passe, votre département et votre code postal. Je vais vous apprendre comment reconnaître un faux mail usurpant le nom de Pôle emploi. Ces messages sont en provenance des adresses suivantes: votre Pôle emploi gmail.com ou Pôle emploi affiliation emploi.fr, mais ils peuvent aussi provenir d'adresses fictives. Regardez toujours l'adresse mail pour voir qui est l'expéditeur. Ces messages ne sont pas émis de Pôle emploi, il s'agit d'une usurpation. Ne fournissez pas comme il est demandé les informations réclamées, soyez vigilants et en cas de réception de mails douteux provenant de ces adresses, contactez vite votre conseiller Pôle emploi. Maintenant, nous allons voir en quoi consiste l'escroquerie au numéro surtaxé. Vous ne devez jamais répondre à des sollicitations qui vous demandent de rappeler un numéro surtaxé, jamais. Certaines offres d'emploi vous proposent d'appeler des numéros surtaxés. Vous pouvez aussi recevoir des SMS et des mails vous invitant à rappeler des numéros surtaxés. Il n'est pas rare de voir sur une annonce avec pour unique possibilité de contacter le recruteur un numéro de téléphone à appeler. Méfiance, certaines annonces de ce genre constituent de véritables arnaques. C'est ce qu'on appelle une arnaque au numéro surtaxé. N'appelez jamais un numéro de téléphone commençant par les numéros qui s'affichent à l'écran parce qu'ils sont payants. Là encore, contactez votre conseiller pour le signaler, soyez vigilant. Connaissez-vous l'arnaque aux avances de salaire? Attention aux propositions d'encaissement de chèques lors d'une procédure de recrutement. Des personnes mal intentionnées ont déposé sur pôle emploi.fr des offres d'emploi, soit en tant que particulier employeur, soit en usurpant le siret d'une entreprise. Une fois que vous avez postulé à ces offres, ces personnes vous informent que votre candidature est retenue et vous proposent d'encaisser un chèque. Sous un autre prétexte, ces mêmes personnes vous demandent alors de restituer une partie de l'argent la plupart du temps par virement bancaire. Il s'avère que ces chèques sont des chèques volés et que vous perdez l'argent qu'on vous a demandé de restituer. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais avancer de somme d'argent à un futur employeur, ne jamais accepter de somme d'argent de la part d'un futur employeur avant la signature du contrat de travail. Ne jamais acheter du matériel pour le compte de l'entreprise comme un ordinateur ou avancer de l'argent pour une location de voiture par exemple. La prochaine arnaque est redoutable. C'est l'arnaque aux appels téléphoniques Pôle emploi frauduleux. Quelques demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ont reçu des appels téléphoniques frauduleux, les interlocuteurs se faisant passer soit pour quelqu'un travaillant pour Pôle emploi, soit laissant un message qui demande de s'actualiser. Ces personnes demandent aux demandeurs d'emploi de leur fournir des informations personnelles et confidentielles relatives à leur code personnel sur pôle emploi.fr ainsi qu'à leurs coordonnées bancaires. Parfois, ces personnes laissent un message demandant de s'actualiser à un numéro surtaxé. Sachez que Pôle emploi ne demande jamais par téléphone d'informations personnelles et confidentielles. Le seul numéro pour s'actualiser est le 3949. En aucun cas, vous ne devez donner des informations, quelles qu'elles soient, à une tierce personne par téléphone. L'escroquerie suivante est une publicité mensongère. Elle s'appelle l'arnaque aux fausses aides Pôle emploi. Un site vendant du crédit met en ligne une fausse information sur une aide Pôle emploi pour l'achat d'une voiture. Le montant de cette aide Pôle emploi s'élèverait à 800 €. Lorsque vous cliquez sur un simulateur ouvert aux demandeurs d'emploi, vous êtes dirigé vers des propositions de rachat de crédit et de surendettement. Arnaque bien sûr. Si vous voulez en savoir plus sur les aides que Pôle emploi propose, vous pouvez toutes les retrouver sur le site pôle emploi.fr ou renseignez-vous tout simplement auprès de votre conseiller Pôle emploi. Voici ma dernière arnaque, l'arnaque à la fausse actualisation. Attention aux sites internet proposant de s'actualiser. Un site internet dénommé Bot Emploi propose de vous actualiser à votre place contre une rémunération. Pour ce faire, ce site vous demande vos noms, prénoms, adresse mail, identifiant et mot de passe de Pôle emploi,
ainsi que votre code postal. Surtout ne le faites jamais, car le faire vous oblige à transmettre des données personnelles qui donnent accès à votre espace personnel. De plus, l'actualisation est une démarche qui doit être réalisée par vos soins sur pôle emploi.fr ou dans l'application mobile. En aucun cas, une tierce personne a le droit de la réaliser pour vous. Voilà, la vidéo se termine. Je vais vous résumer les 9 règles indispensables pour ne pas vous faire arnaquer. Règle numéro 1, ne jamais donner vos données personnelles à un inconnu, comme votre numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, numéro de permis de conduire, votre RIB, numéro de compte, de carte bancaire, accès de connexion. Tout recruteur qui vous demanderait ce type d'informations avant même de vous avoir rencontré doit être considéré comme suspect. Règle numéro 2, protégez votre ordinateur en installant un antivirus et un pare-feu. Règle numéro 3, n'envoyez jamais d'argent à un employeur potentiel. Règle numéro 4, ne versez aucune somme d'argent en échange d'un contrat de travail potentiel ou poursuivre une formation préalable à l'embauche. Règle numéro 5, n'achetez jamais du matériel pour le compte de l'entreprise comme un ordinateur ou avancez de l'argent pour une location de voiture. Ma 6e règle, n'acceptez aucun salaire, paiement ou récompense de quelque nature que ce soit de votre futur employeur tant que vous n'avez pas signé votre contrat de travail. Règle numéro 7, ne répondez pas aux offres non sollicitées d'emploi de personnes que vous ne connaissez pas. Règle numéro 8, ne poursuivez pas la communication si vous doutez de l'honnêteté de votre interlocuteur. Règle numéro 9, soyez attentif aux propos de votre interlocuteur. Par exemple, un recruteur qui, au cours de l'entretien, vous propose un poste différent de celui proposé dans l'annonce, n'a peut-être pas réellement l'intention de vous embaucher en tant que salarié. N'hésitez pas à demander toute précision qui vous semble utile afin de vous assurer que l'offre proposée est bien réelle et sérieuse. Je me répète, mais dans tous les cas, si vous tombez sur une offre d'emploi bidon, même si vous n'êtes pas tombé dans le piège, signalez l'arnaque sur internet signalement.gouv.fr. Cela pourrait aider d'autres candidats. Et en cas d'escroquerie, contactez directement le médiateur de Pôle emploi. Vous trouverez le lien dans la description. Pour terminer, je vais vous donner l'adresse d'un site qui va vous servir dans votre vie de tous les jours. Si vous vous faites spammer et recevez des appels ou des SMS indésirables, signalez-les sur le 33700.fr. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue complètement gratuit qui s'intitule « Comment réussir son entretien d'embauche sans avoir d'expérience professionnelle et décrocher le job de ses rêves ». C'est un PDF qui est un complément de cette vidéo et qui va vous expliquer comment vous construire un profil attirant même sans avoir d'expérience professionnelle. Vous apprendrez les 5 arguments indispensables pour convaincre un recruteur quand on est jeune. Vous verrez le top 4 des qualités humaines que les employeurs recherchent chez un jeune ainsi qu'une liste de 200 qualités pour votre argumentaire. Et les 7 erreurs à ne jamais commettre pour réussir son entretien d'embauche. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuit. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La deuxième va arriver très vite, en espérant que celle-ci ait répondu à vos interrogations. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.